Et bam, petite vidéo spéciale, pas du tout prévue et pas du tout en Mongolie pour vous répondre à quelques questions. Devinez où je suis. Et oui, je suis à Paris pour quelques jours, je suis venu frapper une amie Instit qui part faire une classe de découverte avec 50 enfants qui vont faire du cirque et d'équitation et moi du coup je vais l'aider à encadrer tout ça. Et du coup en repassant à Paris, j'ai vu plein de gens, des potes du volet, des anciens collègues de boulot et ils m'ont posé des tonnes de questions sur le voyage, sur ce que j'allais faire, sur les vidéos. Du coup je me suis dit que ça valait le coup de faire une petite vidéo à vous pour vous expliquer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en Mongolie? Alors non, je suis pas en Mongolie. J'étais en Mongolie jusqu'à fin octobre et en fait je suis déjà rentré de mon voyage après quasiment 100 jours sur la route parce que j'ai la particularité d'être parti voyager seul alors que j'étais en couple et en couple avec quelqu'un qui a un enfant. Donc je peux vous assurer que quand vous avez deux personnes qui vous aimez terriblement, qui vous manquent, c'est pas évident de profiter tout le temps du voyage. Donc je suis rentré les retrouver mi-décembre. Pourquoi t'as arrêté les vidéos au lac Baïkal? Quand je suis arrivé en Mongolie, on est parti faire un tour dans un van, donc c'était super cool. Pendant ce tour, j'ai filmé plein d'images que je vous filme maintenant. Et en fait, après ça, j'ai eu des gros soucis de matériel. Je vais pas m'étendre vraiment là-dessus, mais j'ai subi un incendie, j'ai subi un vol, j'ai subi plein de choses. Ce qui fait que j'avais plus rien pour faire les vidéos. Et du coup, j'avais dû attendre mon retour pour acheter du matériel et pouvoir vous faire quelque chose de sympa. D'ailleurs, c'est quoi ton matériel? Alors pendant mon voyage, je filmais avec un petit Canon G7X comme ça, qui est vachement pratique pour vlogger. Et aussi une GoPro, et les vidéos drone, c'est fait par mon pote Nico. Et maintenant, j'ai acheté du nouveau matériel avec lequel je vous filme aujourd'hui. Je change de caméra pour vous montrer. Attention. Voilà, et maintenant j'ai acheté un beau matériel comme ça pour pouvoir faire des vidéos un petit peu plus pro, un petit peu plus stylées. Mais pour le matériel, je vous prévois une vidéo spéciale pour vous expliquer tout, comment je suis parti, parce que j'étais parti avec un sac tour du monde un peu particulier, parce que j'avais pris toutes mes affaires de randonnée, j'avais pris tout le matériel informatique pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube et tout ça. Mais du coup, t'arrêtes les vidéos? Eh ben non, je n'arrête pas les vidéos. Donc je continue les vidéos de la Mongolie jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des images. Ensuite j'ai quelques vidéos de Pékin où j'ai vu la muraille de Chine. Ensuite je suis allé en Inde et au Népal, j'ai pris des vidéos avec mon téléphone. Donc je vais pouvoir vous faire des vidéos peut-être moins travaillées que celles que j'avais fait jusqu'à maintenant, mais en tout cas je continue les vidéos. Et surtout maintenant que je suis rentré, j'ai très envie de continuer ma chaîne YouTube. Faire des vidéos c'est quelque chose qui m'a régalé, vous avez sûrement dû le voir. J'ai plein de vidéos en Suisse où j'habite maintenant pour vous faire découvrir ce pays et aussi pendant mes autres voyages. Et tu repars quand en voyage? Donc je repars pas en voyage tout seul pendant longtemps, donc j'arrête mon tour du monde comme j'avais prévu. Du coup, je vais continuer à faire des voyages tout seul ou à 3, mais sur des plus courtes périodes. Et le but, c'est de pouvoir continuer les vidéos pendant ces voyages-là, mais je repars pas tout seul. Maintenant, mon but, c'est de construire près d'eux. Le projet a évolué. D'ailleurs, je vais changer le générique pour que plus ce soit tour du monde, parce que j'ai fait qu'une partie de tour du monde, mais je le finirai sûrement plus tard dans ma vie. Voilà, c'est ça qui est cool dans les projets comme ça, c'est qu'on peut se laisser la liberté de faire évoluer le projet. Ça change, on grandit, du coup, il y a d'autres projets qui arrivent, et c'est vraiment top. Les musiques dans tes vidéos sont vraiment trop cool. Merci beaucoup, merci. J'ai adoré trouver des petites musiques sympas et pas trop connues pour faire aller avec les images que je vous partageais. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai quelques playlists Spotify assez sympas à écouter. Je ne gagne pas d'argent de Spotify en vous disant ça. Mais voilà, vous pouvez aller retrouver les musiques de mes vidéos et aussi d'autres playlists préparées aux petits oignons pour vous faire un peu découvrir ce que j'écoute. Et d'où te vient ce talent incroyable? Oh, arrêtez, c'est trop fort, rien, arrêtez. C'est quoi ce tableau magnifique à côté de toi? Alors ce tableau magnifique là, attendez, je vais faire la mise au point sur le tableau. Ce tableau et ses dessins, c'est Tommy Dessine, un pote d'enfance qui est dessinateur professionnel. Et c'est lui qui a fait mon générique notamment, que beaucoup d'entre vous adorent. C'est lui là qui nous fait la bouffe. C'est lui qui nous fait la bouffe, ouais. Il porte toute la charge mentale, ouais. Allez faire un petit tour sur son site, c'est juste en dessous, il y a aussi une page Facebook. Il fait des dessins super sympas sur l'actualité, un peu décalés, avec une petite pointe d'humour et d'ironie. Pas piqué des hannetons. Allez regarder ça, faites de la pub pour lui, il fait vraiment un taf incroyable. Mais t'as pas beaucoup frelpé en fait. Alors ça c'est une question qui revient assez régulièrement. Les gens me disent ah on voit pas trop tes actions solidaires. Alors déjà moi ce que je trouve c'est qu'en voyage, la solidarité c'est vraiment au jour le jour, des toutes petites actions, mais je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Et en plus c'était assez difficile quand je faisais quelque chose un peu spontané comme ça, j'allais pas sortir la caméra et dire attendez bougez pas je vais filmer. Si j'aidais quelqu'un à porter quelque chose de lourd ou si j'achetais un peu plus de nourriture pour le donner à quelqu'un dans la rue, j'allais pas dire attendez regardez bougez pas, voilà je donne. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous dire comment moi j'envisage le fait de voyager un peu solidairement et des petites actions comme ça pour faire au quotidien. Et aussi au Népal, le dernier pays que j'ai fait avant d'entrer en Suisse, j'ai rencontré deux associations qui aident des enfants non scolarisés ou des enfants aveugles et du coup je compte leur filer un coup de main en leur faisant de la communication en France pour pouvoir les aider et puis éventuellement vous motiver à aller les voir aussi. Donc je vous raconterai prochainement dès que j'arrive dans les vidéos sur le Népal, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait avec eux. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo improvisée pour répondre un peu plus globalement aux différentes questions qu'on me posait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez aussi d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour finir ce voyage en Mongolie. Après je vais vous montrer des prises de drone incroyables sur la muraille de Chine. Je ne vous en dis pas plus, mais je suis sûr que ça va vous plaire. Allez, un petit chapeau et on y va. Coupez! Ah oui, pensez à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Ciao ciao!